à toutes, bienvenue sur ma chaîne La Fée des mots. Alors donc aujourd'hui je vais vous présenter ma palle pour 2024. Alors évidemment c'est une pile non exhaustive, ce sont des souhaits. Je vais essayer de suivre cette liste, enfin si on peut dire liste entre parenthèses. C'est vrai que souvent, je me donne quand même des objectifs, mais comme tout le monde, je pense, je dévie un petit peu de temps en temps. Mais c'est vrai que j'aime me donner un petit challenge tous les mois pour certains livres. Ce n'est pas vraiment des obligations, mais voilà, ça me motive. Et puis surtout, je vois que ma palle diminue grâce à ça, donc ça me fait du bien. Alors, donc j'espère que vous allez tous et toutes bien. Ben, écoutez, on est début février, il fait un temps magnifique dans le sud. J'espère que chez vous aussi, mais comme on dit, ce n'est pas normal ce temps-là. Mais bon, de toute façon, on ne peut rien y faire. Hein. Faut profiter. Alors, malgré ça, j'arrive pas trop à lire le soir. Je ne tiens pas trop le coup. Ça n'a pas changé depuis quelques semaines, hein, malheureusement pour moi. Bon, ben je fais avec. Donc, du coup, je lis moins. Bon, ben on fait avec aussi. Écoutez, c'est parti pour cette pile de 2024. Alors, je me suis sorti 3 livres. 3 livres à lire obligatoirement. Donc, un que j'ai déjà fini, qui est un thriller que je vous présenterai dans mon prochain bilan lecture. Je me suis sorti un livre papier, Qui a tué Heidi de Mark Woltenauer. Voilà, donc Pocket. Donc ça parle d'un charmant village des Alpes. Alors qu'est-ce qu'on a? Coup de tonnerre, l'une des vaches des alpages est sournoisement liquidée. De malveillance paysanne sans doute. Alors, les femmes de la région disparaissent soudainement. Heidi Konegorge, un tueur à gages russe qui prend possession d'un chalet de luxe. Donc on a un inspecteur, Andreas Auer, qui entre donc dans l'arène et charge quitte à tout perdre. Donc je ne connais absolument pas cet auteur, encore moins cet inspecteur. Donc voilà, ça va être style, je sais pas moi, ces inspecteurs dans ces polars qui se suivent. Bon, pourquoi pas. J'avais eu ça, je ne sais pas où. Franchement, je ne me souviens pas. Bon, bref, ça fait un moment que je l'ai. J'ai dit, il faut le lire. Ensuite, ma maman m'a prêté ce bouquin. Donc, ça parle de la mafia. C'est Gomorra, dans l'empire de la Camorra, de Roberto Saviano. Donc, elle m'a dit que c'était vraiment super. C'était très, très intéressant. Donc, c'est une histoire vraie. Et ça a été traduit de l'italien. Voilà. C'est une nouvelle revue. Voilà, ça a été revisité, ce folio. Bon, mais pourquoi pas, hein. Donc, voilà, ça parle de la mafia en Italie. Ça me tâte quand même. Hein. Surtout que, voilà, elle m'a fait un bon retour. Puis le livre, il est quand même nickel. Ça me fait bien envie. Bon, par contre, il fait 400 et quelques pages, 450 pages. Bon. Ensuite, je me suis sortie aussi Harlan Coben à découvert. Alors ça aussi, peut-être qu'un jour, il faudrait que je les reprenne tous du début. Parce que j'en ai lu quelques-uns, mais bon, les 3 quarts, les 90% même, je ne les ai pas écrits pour savoir lesquels j'avais lu ou pas. C'est à l'époque où je ne notais pas mes bouquins. Bon, c'est un petit pocket aussi qui sera vite lu. Il fait 300 pages. Bon, pourquoi pas, voilà, il faut. Alors, ensuite, je me suis donné comme objectif de finir les sagas en cours. Donc, j'ai Fallen Angel, le tome 2, qui est un SP. J'avais lu le tome 1 et je vous mettrai ici la photo avec l'auteur, qui est une autrice d'ailleurs. Ensuite, Hadès et Perséphone. Alors, j'étais très emballée sur le tome 1, puis bon, vers la fin, j'ai trouvé ça un peu belliqueux. Ouais. Alors, il faudrait que je lise le tome 2 et le tome 3, mais franchement, j'ai pas trop envie. Ensuite, finir Inheritance Games
Donc, j'ai lu que le tome 1, qui était quand même pas mal. Bon, moyen. C'était bien, mais moyen. Donc, il me reste le tome 2 et 3. Je ne suis pas très motivée. Je ne sais pas à quel moment de l'année je vais caser ces bouquins. Force à moi. Ensuite, j'ai décidé de lire, donc depuis le début, tous les livres de Sir Cédric. Évidemment, ce que je n'ai pas lu, évidemment. Parce que moi, j'ai déjà lu, c'était quoi, les yeux, là? Dans tes yeux, Vindicta, je ne sais plus, j'en ai lu 3 ou 4. Mais c'est vrai que finalement, ben, j'ai commencé un peu n'importe comment. Bon, donc je me suis dit, sois raisonnable, tu prends du début. Donc là, en ce moment, justement, je suis en train de lire le premier livre qu'il a écrit, mais qui n'a pas été paru dans les premiers. C'est Ange mort. Alors là, comment vous dire? Il vous prévient au départ du bouquin que ce n'est pas du tout ce qu'il avait écrit par la suite. C'était vraiment son premier bouquin. C'est un peu SF. Alors moi, j'aime pas la SF. Ou vraiment à petite dose. C'est vraiment très particulier ce livre. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Moi, j'en suis à la moitié et j'ai vraiment du mal. L'histoire est très originale, c'est sûr. Mais j'ai du mal à accrocher. C'est pas du tout mon style et c'est un peu trop SF. Un peu trop vraisemblable. Non, même pas. C'est invraisemblable. C'est... Je ne sais pas quoi vous dire, j'aime pas. J'aime pas, je le lis parce que je n'aime pas commencer un livre sans le terminer. Ça, c'est pas possible pour moi. Mais vraiment, ce bouquin, j'ai du mal. Bon, bref. Le mois prochain, j'en lirai un autre et ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai fini toute la collection. Enfin, en tout cas, toutes ces parutions. Ensuite, il me reste un SP aussi de Cyril Audebert, qui est très présent sur Instagram. Je vous assure vraiment, allez voir ce gars. C'est un super auteur. C'est à mourir de rire. Et le dernier qui me reste à lire, qui m'avait envoyé, c'est Un temps de chien. J'en ai lu déjà 2 ou 3 de lui. C'était vraiment très sympa. Donc ça aussi, il faut que je le finisse. Ensuite, donc, je m'étais dit, tu ne commences pas d'autres sagas parce que tu en as déjà 3 à finir. Ne te mets pas dans la panade. J'avais fini Bring-Balan Blackwater en fin décembre. Ça aussi, je m'étais donné l'objectif de finir Blackwater en décembre. J'y suis arrivée. Bon, ça a été... parce que bon, que du Blackwater pendant 15 jours, j'en avais marre. Bon, mais à la fois, j'en avais 4 à finir. 3 ou 4 à finir. Bon, bref. C'était pas mal, c'était sympa, mais je ne réitérerai pas l'expérience. Hein, c'est bon. Donc, évidemment, comme une cruche, qu'est-ce que je fais? Je tombe sur un bouquin de Carlos Ruiz Zafón, Le cimetière des livres oubliés. Mais je ne fais pas attention, c'est en 4 tomes. Donc, j'ai commencé L'ombre du vent, qui fait 800 ou 900 pages, le bouquin, c'était phénoménal. Je l'ai lu en 3 semaines pratiquement. Parce que j'étais crevée, impossible à lire rapidement. Puis en plus, voilà, le gros bouquin, grosse pavasse. Et puis bon, donc je me suis aperçue évidemment, mais qu'il restait encore 3 autres tomes. Donc voilà, je les ai en e-book. Le jeu de l'ange, qui est le tome 2. Le tome 3, Le prisonnier du ciel. Et le tome 4, Le labyrinthe des esprits. Donc je pense que s'ils font tous à peu près la même pavasse, ça va être compliqué. Bon, donc je me donne jusqu'à la fin de l'année pour le finir. Voilà. Donc ce sont des histoires. Là, donc c'est des histoires assez... Il y avait une petite histoire quand même, un peu une intrigue policière quand même, un petit peu et tout, c'est pas mal. C'est pas, voilà, un livre avec des gros mouvements, mais c'était vraiment intéressant. Vraiment, L'ombre du vent, alors il me semble l'avoir déjà lu il y a très longtemps, peut-être 10 ans. Je sais que j'avais lu un livre de Carlos Ruiz Zafón que j'avais pris dans ma bibliothèque dans mon village et qui m'avait, mais alors, accroché. Évidemment, je ne notais pas ce que je prenais à l'époque ou ce que je lisais. Et puis, comme je ne vais plus à la bibliothèque, voilà. Bon, tant que j'ai une grosse palle, je ne vais plus à la bibliothèque. Quand j'aurai plus de palle, peut-être que je reprendrai un rythme avec la bibliothèque parce que franchement, c'est génial. D'aller chercher des bouquins, d'avoir un délai pour les lire.
Enfin, c'est bien quand même, c'est génial. Voilà. Et puis j'ai ça dans mon village, donc c'est bête de pas continuer. Puis en plus, ça m'évite d'en acheter, de stocker du bouquin. Bon, à voir. Donc pour le moment, on fera le point sur ma palle dans un prochain bilan lecture, je pense. Mais ça baisse petit à petit. Voilà. Mais j'ai peur parce qu'il y a certains livres, je sens que je ne les lirai jamais. À voir. Ensuite, je me suis donné le besoin de connaître Claire Favant. Alors, Claire Favant, j'en avais entendu vaguement parler, mais vraiment sans me prêter vraiment attention. Et puis, l'année dernière, je suis allée donc au Salon du Livre dans ma ville. Il y avait RJ et Laurie. Oui, j'ai même fait donc, une photo, j'ai eu un autographe. Il m'a fait donc un autographe sur son dernier bouquin. C'était Le silence de je ne sais plus quoi. Ou Sous le silence, bon bref, le dernier. C'était génial. On a participé à une petite conférence. C'était très sympa. Et il y avait aussi Xavier Demoulin, qui est donc le journaliste sur M6, qui fait aussi des livres. Donc j'ai pris aussi une photo, dédicace et tout. C'était super. Et puis, Claire Favant à côté. Je me disais, mais cette fille, c'est pas possible, t'en as entendu parler. Et puis là, je sais pas. Moi qui suis d'habitude très avenante, eh bien là, j'ai bloqué. Pourtant, c'est quelqu'un qui paraît très, très sympathique. Hein. Elle est très souriante. Elle déborde de lumière, cette fille. Franchement, elle était... Mais je sais pas, j'étais impressionnée et j'ai pas osé m'approcher. Je suis complètement bête. Hein. Mais bête, je m'en veux. Parce qu'après, quand même, je me suis dit, mais c'est pas possible. En rentrant, mais tu en as entendu parler. Bon, voilà. Bon, je me suis dit, maintenant, c'est trop tard. C'était le dernier jour du salon. C'est foutu. Donc, pas de Claire Favant. Donc, je me suis dit, voilà, dès que je peux, il faut vraiment que, ben, pareil, je vais attaquer ces bouquins, mais du début, de ces premiers jusqu'à maintenant. Et voilà, apparemment, elle doit vraiment être connue. J'en entends beaucoup de bien. Ensuite... j'ai un e-book que j'ai gagné dans un concours sur Instagram. C'était un petit concours avec Gaëlis Éditions, les éditions de Gaëlis Éditions. Je lis à côté, je me suis mis mes petites notes, jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc en fait, c'est un tome 1. C'est un policier historique. Alors, tout ce qui est historique, j'aime pas vraiment. Mais policier historique, et si c'est du style... oh mince, comment ça s'appelle? Donc si c'est du style les 3 tomes d'Éric Foissier avec les histoires de Valentin Vergne, j'ai un trou de mémoire, mais c'est un truc de fou des fois. Franchement, je me demande si j'ai pas un problème. Donc si c'est du style de ces bouquins, j'ai adoré. Mais c'était génial, je ne sais pas si vous avez lu, donc vous verrez le titre ici. C'est génial, donc voilà, j'ai ça à lire. Ensuite, en audio, j'ai réussi à en écouter 6 l'année dernière. Donc, je continue dans ma lancée, voilà, puisque j'ai une application grâce au travail. On nous offre l'accès à une application, donc où on peut avoir des livres audio, on peut avoir des livres... numérique. Il y a plein d'autres choses pour la cuisine. Vous avez énormément de choix sur cette application. On peut faire beaucoup de choses, des jeux. Enfin, bon, c'est incroyable. Et du coup, je télécharge des bouquins gratuitement là-dessus, et en audio et en numérique. Voilà. Donc, j'ai commencé la série des Olivier Norek. Voilà, puisque je ne connaissais pas non plus. Et l'année dernière, je me suis dit, bah, écoute, tu as tellement de livres à lire, pourquoi tu ne vas pas commencer en audio? Et puis, on verra si tu aimes. Donc, j'ai adoré. J'avais écouté le premier, c'était, je ne sais plus le titre, Surface. J'ai adoré. Et là, je viens de terminer, comment ça s'appelle? Je ne sais plus, je vous le mettrai là aussi. Là aussi j'ai un trou de mémoire, je l'ai fini pourtant il y a semaine dernière. Franchement je crois que j'ai des soucis de mémoire en ce moment. Voilà, donc j'ai adoré.
Et du coup, ben, là, je suis en train d'écouter Impact, qui me semble pas mal du tout. Ah oui, le deuxième là d'Olivier Norek que j'ai terminé, c'est sur le policier Coste, Victor Coste, qui s'occupe dans une villa sécurisée, qui s'occupe de certaines personnes à protéger. Et là, notamment, là, il va s'occuper d'une jeune fille qui avait été enlevée il y avait 10 ans en arrière, et qui est retrouvée chez pas son agresseur, parce qu'en fait, il lui a rien fait de mal, son bourreau, enfin, voilà, la personne qui l'a séquestrée, je vais y arriver. Et il va s'occuper de cette jeune fille. Mais alors, vraiment un revirement de situation, je ne me suis pas ennuyée, j'ai adoré. Alors, j'ai entendu pas mal de critiques sur Olivier Norek, comme quoi c'était fada, c'était... les enquêtes étaient un peu bâchées. Enfin, moi, j'ai adoré. Ça fait 2 que j'écoute, mais je me régale. Et là, le 3e, il commence bien. Impact. Bon, écoutez, je vous dirai ça plus tard. Donc, je vais continuer dans ma lancée. Peut-être que les autres, quand même, je les lirai en papier. Je vais essayer. À voir. Ensuite, je me suis donné aussi un téléchargement. Je me suis dit, il te faut écouter, parce que lire, j'arrive pas à le toper en papier. Je voulais acheter Les Égarés de Zoé Brisby. Je l'avais entendu beaucoup de bien sur une chaîne YouTube de lecture. Et je l'ai trouvé sur Vinted, mais seulement, je n'avais pas de cagnotte Vinted. Alors, ça m'embêtait d'acheter vraiment un livre comme ça. Du coup, je me le suis fait souffler sous le nez. 2 fois. J'en ai trouvé 2 fois, je me suis fait souffler sous le nez. Et du coup, après, je l'ai trouvé en téléchargement sur mon application du boulot. Donc, voilà, ça, je vais lire. Je me suis aussi téléchargé de Non Malo, Meurtre au Groenland. C'est une enquête dans les pays nordiques. Alors, qui c'est qui en avait parlé en bien? C'était Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Donc voilà, pourquoi pas. Et je me suis aussi téléchargé de Bernard Minier, Lucia. Voilà, bon, à voir. Ensuite, je me suis aussi donné une autre autrice à découvrir. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais peut-être de temps en temps, parce que c'est un style qui n'a rien à voir avec ce que je lis habituellement. Moi, vous savez, voilà, c'est plus thriller, polar. Voilà. En général, c'est ce style-là que j'aime. C'est Agnès Martin-Lugan. Voilà, on en entend beaucoup parler. C'est quelqu'un qui fait des livres depuis très longtemps et qui a toujours la hype, comme on dit. Donc, pourquoi pas? On me dit, écoute, tu vas tenter, tu vas lire le premier, le deuxième, parce que le premier n'est pas toujours le meilleur. Voilà, je me suis dit, tu vas essayer. Donc, je ne sais pas quand, mais c'est prévu dans l'année. Et puis ensuite, alors, ça aussi, j'en ai beaucoup entendu parler en fin d'année, beaucoup dans les bilans lecture et les revues Twitch que fait Séverine, donc sur sa chaîne Twitch. Et donc après, elle retransmet sur sa chaîne YouTube. C'est L'Empathie 1 et 2 de Antoine Renard. Voilà. Donc ça aussi, j'en entends beaucoup parler, surtout en fin d'année. Là, ça a été très souvent. Donc du coup, ça m'a donné envie. Voilà, donc j'ai trouvé le 2 en numérique sur l'application. Le 1 n'y est pas. Donc soit j'ai mal cherché ou je ne sais pas. Sinon, écoutez, je l'achèterai en e-book ou en papier si je trouve l'un ou l'autre en premier, on verra. Quand je vais prendre le temps de m'en occuper, ce sera au choix. Voilà, donc vous avez vu, c'est quand même énorme. Je ne pense pas arriver à lire tout ça cette année. Ça me semble quand même énorme, vu que j'arrive à lire, alors en ce moment, très peu par mois, 3 livres et encore. En général, j'ai une moyenne de 4 à 5 livres, quand vraiment ce sont des livres qui ne sont pas très gros. Voilà, hein, forcément, la quantité des pages joue aussi dans le fait, hein, voilà, si on arrive à lire un peu plus ou pas. Si j'ai pas trop sommeil le soir, voilà, comme tout le monde. Mais c'est vrai que ça fait un petit moment, là, j'ai vraiment des coups de barre le soir, je ne tiens pas le coup. Et les week-ends, les après-midi, c'est pareil. J'arrive pas à lire longtemps, de suite je m'endors, je ne tiens pas, je ne sais pas. Est-ce l'après-ménopause? Je ne sais pas ce qui se passe. Bref.
Voilà, bon, bah, écoutez, vous avez vu, c'est quand même assez important. Je n'ai pas compté à peu près combien de livres ça devait faire, mais il y en a quand même un sacré paquet. Bon, après, évidemment, dans l'année, d'autres viendront, ça c'est sûr. J'ai déjà une grosse liste de livres à télécharger ou à acheter. Ouais, une page A4. Voilà, une autre page A4 de livres qui sont en attente de trouvailles, d'achat ou de téléchargement. Bon, ben écoutez, que l'année se passe avec de bonnes lectures, c'est l'essentiel. Sur ce, ben écoutez, dites-moi si certains vous font envie, si vous les avez déjà lus. Je vous embrasse très très fort et puis ben, on se dit à la prochaine pour un bilan lecture. Et puis s'il est assez court, voilà, je ferai une petite vidéo de ma palle. Allez, je vous embrasse, bye bye.